Donc, quand on dit les qualités de notre vie, c'est nous qui avons le choix. On a le choix pour la qualité de vie que nous voulons, hein, d'accord? Donc, pour pouvoir améliorer sa qualité de vie, il est d'abord important de changer la façon dont nous pensons. Dans la façon dont nous pensons est la clé du style de vie, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes ressources, que ce soit pour ta famille, pour ton ménage. Tout se passe là-dedans. Quand tu commences à changer non seulement la façon dont les gens te regardent, comment est-ce que les choses apparaissent autour de vous, ou comment est-ce que les gens vous regardent, vous observent, parce que beaucoup de gens prêtent énormément attention à ces détails parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes une forte personnalité. Donc, ils se font facilement euh, affecter par les comportements des gens autour d'eux. Celui-là m'a regardé de travers, allez, c'est la fin du monde. Celui-là m'a dit avec méchanceté non ou oui, peu importe la façon dont les... Mais si vous avez développé une façon très positive de penser, quand quelqu'un, au lieu d'interpréter les signes que les gens ont en face de vous, vous allez commencer à interpréter de manière positive. Vous allez commencer à vous amener vraiment vers l'étape de votre changement radical. Chaque fois que tu te sens en colère, en fonction de ce que quelqu'un t'a dit, la façon dont quelqu'un t'a traité, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous devenez très excité, que ce soit positivement ou négativement, votre ton s'élève. Vous commencez à avoir des palpitations, la colère. Mais en fait, ce n'est pas contre cette personne que vous êtes en colère. C'est que vous êtes en train de vous dire à vous-même ce que cette personne pense de moi. Il a raison. D'accord? Parce que quand on entend sur les gens dire, il me traite d'imbécile, pour qui il croit? Il croit que je suis n'importe qui. Mais toi déjà, le fait que tu commences à dire ça, c'est que tu acceptes que tu es un imbécile. Parce que tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas te traiter d'imbécile alors que toi, tu es conscient que tu n'en es pas un et tu en fais tout un tapage. Tu commences à appeler les gens même pour leur dire comment l'autre t'a traité d'imbécile. Pourquoi ça te fait si mal en fait? C'est parce que dans ton subconscient, tu as l'impression qu'il a lu en toi. Et c'est ainsi prouver aux gens que, en fait, ce que tu penses de moi, est plus important que ce que moi-même je pense de moi. Est-ce que vous voyez un peu là où je veux en venir? Si tu te mets en colère parce que quelqu'un et que tu commences encore à aller en argumentation avec lui, à commencer à te chamailler avec lui, c'est que tout simplement tu es en train de lui dire, en fait, ce que tu penses de moi est plus important que ce que je pense de moi. C'est ça que je vais prendre 1 heure, 2 heures, perdre tout ce temps pour te donner raison. Mais si tu développes ta façon de penser, si tu développes ton état d'esprit, ce que lui pense de toi n'a aucune importance parce que tu connais tes valeurs, tu sais qui tu es et que tu sais que le genre de personne avec qui les gens qui sont à ton niveau de pensée ne penseront jamais une chose pareille de toi. Et une fois que tu sais ça, tu te dis, ouf, qu'est-ce que je me m'appelle mon temps avec cette personne? C'est juste une perte de temps. D'accord? Donc, on va aller progressivement travailler cette façon de penser. Il faut qu'on sorte de l'état où notre apparence est plus importante que notre qualité, qui nous sommes vraiment. Quel est le style de vie? Quelle est ma qualité de vie? Est-ce que vous connaissez des gens pour lesquels eux, ils sont importants seulement en fonction, ils se sentent quelqu'un en fonction de la voiture qu'ils conduisent, en fonction du style de maison dans lequel ils vivent, en fonction déjà des vêtements qu'ils portent, en fonction, dès que vous les prenez ça, ils ne sont plus personne.
Dès que vous les prenez ça, et dès que vous allez voir quelqu'un, il va commencer à te parler de comment, oh mon Dieu, si tu sais, à l'époque j'étais comme ça, à l'époque j'étais comme ça, oh voilà, on me connaît comme ça, si tu parles. Mais ce qu'ils oublient, c'est que qui tu étais ou qui tu croyais être, personne n'en a rien à foutre. C'est qui tu es là maintenant qui importe tout le monde autour de toi. Qu'est-ce que tu as offert en tant qu'être humain? Ce que les gens pensent en fait, en réalité de toi, ça n'a pas d'importance. Ce n'est que leur opinion à ton égard. Mais quelle opinion toi-même tu as de toi? Ce n'est pas parce que les gens vont parler en mal de toi que ça fera de toi une mauvaise personne. Sauf si tu commences à y croire. Les gens parlent de gens n'importe comment, à tort et à travers. Mais est-ce que c'est parce qu'on va dire à chaque fois, oh, cette personne, il ne faut même pas t'approcher, c'est une personne méchante, c'est une personne. Il y a le racontage, comme on appelle en français, le Congo sage, en camerounais, les ragots. Mais est-ce que c'est parce que les gens font des ragots à ton égard que ça fait de toi une mauvaise personne? Mais non, c'est que leur opinion. Pourquoi c'est important que vous compreniez ce genre de choses, les amis? Vous vous lancez dans le marketing d'affiliation, le marketing des réseaux. Vous allez devoir gérer les gens. Vous allez devoir avoir à traiter avec des gens autour de vous. Vous allez devoir, en plus, moi, je parle à ceux qui veulent vraiment développer leur business à un certain niveau, qui veulent aller vraiment dans notre compagnie ici au sommet tu ne peux pas arriver au sommet de notre compagnie ici sans avoir une équipe que tu dois gérer, sans avoir des comportements à traiter, sans avoir des frustrations des autres, sans avoir des colères des autres. Mais si tu n'arrives pas à identifier que ce qu'ils pensent de moi, c'est leur opinion, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Parce que si tu n'arrives pas à déconnecter ça, ça va affecter tout ton travail entier. Tu vas plus avoir le courage de parler aux autres parce que immédiatement tu vas croire que ça y est, il a mis cette gangrène-là, tout le monde pense exactement la même chose. Oh mon Dieu, je ne peux plus venir là-bas, je ne peux même plus appeler les gens dans les Zooms parce que waouh, on va voir là, tu crois, parce que, mais ça, c'est ce que tu donnes comme importance à ce que cette personne-là pense de toi. Mais si tu sais qu'il est libre de penser ce qu'il veut de moi, mais moi, je sais ce que je suis, je connais mes valeurs, je me respecte et je respecte la personne que je suis. Et je sais ce que j'apporte dans mon équipe, je sais ce que j'apporte dans mon réseau. Les bonnes personnes qui sont à mon niveau de réflexion comprendront ma démarche parce qu'eux, ils ont à faire. Ça te permet d'être intègre. L'apparence n'est qu'une couverture, hein, d'accord? L'apparence n'est que, euh, euh, n'est qu'accessoire. Mais la vraie personnalité intérieure, avec les accessoires ou sans ces accessoires, ne changeront pas qui vous êtes vraiment, ne changeront pas votre intégrité, ne changeront pas votre façon de penser. Ce que vous pensez de vous est très important. Et ne donnez jamais ce pouvoir à quelqu'un. Moi, je parle souvent, quand je donne souvent ce conseil aux gens autour de moi, je vois toujours des gens qui disent, mais coach, ou, allez, je t'assure, il y a des gens qui méritent que tu les mettes à leur place. Mais ce n'est pas eux que tu mets à leur place. C'est ton manque de maturité que tu exposes aux yeux du monde entier. Parce qu'il faut deux personnes pour qu'il y ait guerre. Si une personne s'en va, la guerre va s'arrêter là. Regardez un peu autour de vous. Quel est le genre de personne qui vous intrigue? Quand vous ne connaissez rien d'une personne, cette personne vous intrigue, on est d'accord. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, wow, vous admirez cette personne, vous respectez cette personne, mais une fois qu'il ouvre sa bouche, vous vous dites, punaise, ça c'est qui ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Que vous voyez une apparence, vous voyez quelqu'un, vous, wow. Mais dès que cette personne sort de sa bouche, c'est qu'il sort.
Tout de suite, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est quoi ce genre de personne? Donc, parfois, c'est juste pour vous dire, parfois, il vaut mieux laisser passer. Ce n'est pas parce que vous allez ouvrir votre bouche qu'on va croire que vous êtes quelqu'un. Encore dans quel sens? Le sens où vous devez vous justifier. Vous ne devez aucune explication à personne. Ça, c'est leur donner le pouvoir sur vous. Encore qu'on soit bien d'accord, hein, quelqu'un peut te demander une explication par rapport à ton business, quelqu'un peut te demander une explication par rapport qu'on soit bien d'accord. On parle du fait que, par exemple, dans notre business à nous ici, quelqu'un peut venir là, par exemple, et te dire, ton truc là, c'est de l'arnaque. Et que tu essaies de le faire comprendre que à quel niveau tu trouves que c'est de l'arnaque. Et il commence à te bombarder de tout et de tout. Et toi, tu lui expliques clairement que ce n'est pas de l'arnaque. Et il utilise maintenant ça pour entrer dans des débats qui ne te servent à rien. Et tu te retrouves en train de commencer à t'excuser, à te justifier. Non, mais je t'assure, parce que si tu mets seulement... non, reste ferme sur ton opportunité. Tu sais ce que tu as entre les mains. Moi, pour moi, quand ça commence à aller dans l'argumentation, tout ce que je dis, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon devoir, c'était de te faire comprendre ce que cette compagnie est, mais apparemment, ce n'est pas le tien. Merci quand même de ton temps. Mon rôle, parce qu'on a des gens qui arrivent vraiment à être même carrément désagréables et ça part en vrai, j'en vois. Mais ça, c'est parce que vous avez laissé vos propres frustrations, votre insécurité prendre le dessus. On est dans un business où on recherche des partenaires, on ne recherche pas des boulets. On ne recherche pas des gens qu'on va convaincre. Moi, je ne te convainc pas. Je t'explique mon concept, je t'aide à comprendre mon concept. Si c'est pour toi, on va travailler ensemble. Si c'est pour toi, développez la patience, soyez calme. Développez la patience. Parce que je préfère n'avoir personne pendant un mois que d'avoir 10 personnes qui vont venir me pourrir la vie. Vous avez ces gens qui ils viennent, vous êtes censés être des partenaires pour commencer à travailler ensemble. Toute la négativité qui circule là-dehors, il vient vous le bombarder comme si vous êtes sa poubelle et c'est à vous de ramasser tout ce... Non. Pour moi, quand quelqu'un vient, dans la tonation de ta voix, je te demande si c'est une question ou si c'est ton point de vue. Parce que, est-ce que vous voyez un peu souvent quand les gens vont arriver là, ils font une assignation. Même si je comprends très clairement où cette personne veut arriver, veut aller avec, je vais le faire clair, qu'on soit clair sur ce qu'on va se dire tout de suite. Est-ce que c'était une question ou c'est ton opinion? Parce que si c'est ton opinion, je n'ai pas à répondre. Tu es libre de tes opinions. Mais c'est une question, je vais m'efforcer à te la répondre. D'accord? Je n'entre pas dans les argumentations inutiles, ça ne me sert à rien. Mais je veux d'abord qu'on soit clair. Est-ce que tu es en train de me donner ton opinion ou tu es en train de me poser une question? Si tu me donnes ton opinion, c'est ton opinion. Je n'ai pas à débattre ton opinion. Je n'ai pas à te donner une réponse par rapport à ton opinion. Mais c'est une question que tu as besoin d'une réponse. Je vais te donner une réponse en fonction de ma compréhension à moi. Ce que tu penses de toi est plus important que ce que quelqu'un d'autre peut penser de toi. Ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un parce qu'ils le prendront à vie. Je vois dans mon réseau, des gens arrivent, on leur coach. Je vois comment beaucoup de leaders, beaucoup de membres se font absorber par des gens à qui ils ont donné le pouvoir dès le départ. Et ces personnes abusent de ce pouvoir, mais comme il faut. On peut t'aider au départ, on peut t'assister,
mais on ne le fait pas parce que c'est notre obligation. Et que tu appelles, je vois souvent, et que tu arrives, je vois déjà, dès que cette personne est là dans l'appel, commence à paniquer. Ils deviennent complètement une autre personne. On doit même changer la façon dont nous on présente parce que cette personne est là. On doit même changer. Moi, on me texte carrément pour me dire que je dois changer la façon de dire parce qu'un tel est là. Mais est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ici? Ne perdez pas votre pouvoir. Vous avez votre opportunité. C'est vous qui maîtrisez votre business. Vous êtes en train de rechercher des partenaires, pas des boulets, pas des gens qui vont venir vous traumatiser, pas des gens qui vont vous faire devenir quelqu'un d'autre. On veut travailler avec les gens avec qui on se sent à l'aise. Et pour vous donner un peu une petite formule de comment trouver les gens avec lesquels on se sent à l'aise, c'est très simple. Chaque fois que quelqu'un commence à vous agacer, imaginez-vous en vacances avec cette personne. Imaginez-vous vouloir aller prendre un cocktail et la personne dit, oh, j'aime pas les cocktails. Alors que quand vous n'êtes plus là, il est en train de boire ce même cocktail. Est-ce que vous vous voyez en vacances avec quelqu'un, on dit, bon, ben écoute, on va manger du bon, on va manger peut-être du homard ce midi. Oh, j'aime pas le homard. Gna, 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 gna. Et quand vous n'êtes plus là, vous les voyez juste parce que ils sont comme ça, ils sont tellement doués d'une négativité incroyable. Et ce genre de personnes, peu importe. Moi, c'est la vision que j'ai quand quelqu'un commence à trop m'agacer. Je m'imagine en vacances parce que j'adore voyager. Et je m'imagine cette personne à côté de moi en train de ressasser comme ça. Et dit, toi, tu vas attendre. Si je peux me boucler très vite ma présentation, je le ferai très rapidement et je passe au suivant. On arrive dans cet état d'esprit quand on n'a plus peur de ne pas pouvoir signer quelqu'un. Parce que la peur de beaucoup de gens, c'est que, wow, si cette personne entre dans mon réseau, au moins j'aurai quelqu'un. Mais ça te sert à quoi quelqu'un qui ne va rien t'apporter que des problèmes? Quand tu pars du principe que je vais travailler mon business, quel qu'en soit ce que ça me coûte, on est dans un business où il n'y a pas de pression mensuelle, il n'y a pas de pression à la semaine, il n'y a pas de pression. Certes, le succès aime la vitesse, donc c'est à vous de vous améliorer très, très rapidement pour ne pas avoir, pour commencer à détecter ce genre de personnes. Comme ça, vous pouvez les éviter et gagner du temps avec ceux qui valent vraiment la peine dans votre réseau. Et le piège dans ce genre de truc, c'est quand on a toujours besoin de l'approbation des autres. Arrêtez de vouloir désespérément l'approbation des autres. En tant qu'être humain, moi, je dis toujours si je suis chrétienne, en tant qu'être humain, on adore les reconnaissances, d'accord? On adore quand quelqu'un nous félicite, nous complimente. Encore, c'est une chose d'avoir du mal à juste accepter souvent ces félicitations. Et ça encore, c'est un autre chapitre pour une autre fois. Je vais vous donner quelques petites clés pour détecter quand quelqu'un a eu un trauma, même inconscient, d'accord, de par la façon dont il réalise. Je vous ai déjà dit ici, quand tu fais un complément simple à quelqu'un et quelqu'un qui te l'envoie simplement comme ça, tu te dis, oh, c'est rien ça, c'était juste, ça c'est déjà un mal-être, c'est déjà quelque chose dans le subconscient. Parce qu'un enfant qui a grandi, pour lesquels on complimente régulièrement, surtout vous les parents dans la salle ici, n'hésitez pas à complimenter vos enfants, vos petits-enfants. Dites-leur à chaque fois comment vous les aimez, comment ils sont beaux, comment ils sont belles. Ce qui fait que ça va devenir leur seconde nature. Quand quelqu'un leur dira demain, dites à ma fille aujourd'hui, t'es belle. Dit, oh, thank you. D'accord? Elle va commencer à te dire, oh, not really. Oh, à tous, j'ai pris un peu de poids un peu, regarde mon ventre un peu grossi là, je vais un peu faire un peu. Commence à te raconter tout pour... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand je dis que je suis chrétienne et que on adore tous la reconnaissance. Nous, en tant que chrétiens, quand on dit le Seigneur adore les louanges, quand tu chantes, il est content. D'accord? Donc, ça, il adore quand on le prie, il adore quand on le sollicite. Donc, en tant qu'être humain, ça fait partie de notre nature. Mais le piège, c'est que la reconnaissance ne doit pas devenir une obsession. Parce que vous avez des gens
parce qu'ils ont fait quelque chose. Personne n'a vu ce qu'ils ont fait. Personne n'a euh, 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 comment on peut mettre, dans quel simple langage je peux mettre ça pour que vous compreniez. Aimer être reconnu pour son travail, ça c'est naturel. Aimer être reconnu pour son travail, c'est naturel. Mais avoir besoin qu'on reconnaisse votre travail, c'est ça qui pousse les gens à commencer à exagérer, à trop en faire, d'accord? Attirer comme ça l'attention vous voyez un peu, parce que quand tu vas commencer à dire aux gens comment tu as déjà gagné 100 000 € alors que tu n'as même pas encore gagné 1 000 € juste parce que tu veux que les gens te félicitent, t'approuvent, parce que tu commences, ça devient maintenant quelque chose que tu as besoin pour survivre, tu as besoin d'écraser les autres pour qu'on te voie et pour qu'on te reconnaisse. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut gâter ton travail tout entier dedans. Ça va faire que les gens vont commencer à te détester alors que tu voulais que les gens commencent à t'aimer. Et tout ça, d'accord, c'est pour cultiver l'humilité. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit, tu commences à être perdu, tu t'effaces complètement. Nous, dans la team, ceux qui ont commencé avec nous dès le départ, vous pouvez déjà voir un peu autour de nos réseaux, les gens à qui on a perdu comme ça à cause de ce genre de comportement. D'accord? Donc, c'est que on dit ici, faites l'expérience autour de vous. Les gens pour lesquels on félicite le plus, les gens pour lesquels... Prenons Gandhi. Gandhi était respecté de par le monde entier, alors que c'était naturel, il n'allait pas le chercher, les gens le suivaient de partout naturellement. D'accord? Prenons par exemple, encore on va dire, comme un de ces leaders que j'avais dit que Jésus était le plus gros networker au monde. Il recrutait à travers le monde entier, d'accord? À travers son parcours, mais il n'avait pas besoin que les gens viennent le mettre sur un piédestal, il le faisait de manière naturelle. En un mot, dans notre activité ici, concentrez-vous de célébrer chacun de vos propres résultats et le reste vous serait donné. Concentrez-vous à aider la prochaine personne autour de vous à atteindre du résultat et le respect vous sera donné. Mais quand quelqu'un est tellement désespéré de reconnaissance, il écrase même les autres parce qu'il veut y arriver. Arrêtez de mettre la reconnaissance au sommet de votre réflexion. Concentrez-vous sur la prochaine personne que vous voulez élever vers le haut. Concentrez-vous sur la prochaine personne que vous voulez donner un coup d'aide. Parce que plus vous donnez, cette reconnaissance vous viendra de manière naturelle. Moi, chaque soir, comme je vous dis aujourd'hui, on a énormément travaillé. On a eu beaucoup de résultats aujourd'hui. J'irai dans mon lit fière. Et là, voilà, ces gens vont peut-être envoyer, oh, merci beaucoup pour ton aide. Je vais au lit fière. Pas parce que fière, parce que j'ai raconté toute une histoire autour. Je vais au lit fière parce que j'ai rendu quelqu'un heureux aujourd'hui. J'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. Parce que où ma part de reconnaissance vient. On va parler un peu comment votre mental peut vous permettre du succès à long terme, les amis. Les gens ont perdu la vision de bâtir du succès dans le long terme. De quoi je parle ici? Quand on parle autour des gens au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, c'est tout de suite. Ils oublient que même si on te donne tout de suite et que tu n'es pas préparé mentalement, c'est comme si tu bâtissais ton château sur du sable.
il va s'effondrer. Tu vas perdre tout ce que tu crois avoir gagné. Qui connaît de quoi je parle ici, qui a la sensation de recommencer encore et encore? Tu as l'impression que tu es déjà au sommet, au bout de... Après tout, comme si, comme un château de cartes, tout, tu as des problèmes qui sortent de nulle part, ce que tu croyais avoir épargné, tu te retrouves encore en train de vouloir tous les utiliser, et comme si le scénario, beaucoup de gens parlent de malchance, mais ça n'a rien à voir avec la malchance. C'est un cycle qu'on attrape de soi-même, et on fera une formation là-dessus aussi bientôt. C'est un cycle dans lequel nous-mêmes, on la traite et le scénario se reproduit encore et encore. On appelle ça euh, euh, en anglais, self-sabotage. Donc, ça s'appelle l'auto-sabotage. Donc, l'auto-sabotage, c'est l'inconscient qui vous permet comme ça de reproduire les mêmes échecs encore et encore en boucle. Et ça prend beaucoup de travail pour casser ce cycle-là. Et je vous explique pour que vous voyez un peu quelques petits points pour vous permettre un peu, pour attirer un peu votre attention là-dessus. L'auto-sabotage peut arriver sur le fait, par exemple, que tu sors d'une famille où peut-être on ne vous a jamais donné, par exemple, plus de 100 francs CFA, par exemple, d'argent de poche. Ou tu sors d'une famille où on passe le temps à te dire, l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu crois qu'on ramasse l'argent dans les rues, hein? On t'a donné tous les éléments nécessaires pour te faire commencer à avoir peur de l'argent. Pourquoi nous, on est dans cet engrenage où on a peur de... beaucoup de gens vont ouvrir leur bouche et te dire, ah, moi, je n'ai pas peur de l'argent. Hein. Tu me mets même 1 million aujourd'hui, je saurais quoi faire avec ça, 1 million. Mais ça, encore une fois de plus, c'est votre conscient qui parle, mais le subconscient lui pense tout autre chose. Ça veut dire quoi? Si vous êtes de ceux qui dites ça, demandez-vous pourquoi à l'âge que vous êtes aujourd'hui, avec cette vision et cette connaissance de l'argent, avec toutes les possibilités qu'il y a de là-dedans, pourquoi vous ne l'avez pas, c'est 1 million d'euros? Quand on vous dit au jour d'aujourd'hui que les gamins de 23 ans sont des millionnaires, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ça, c'est l'auto-sabotage. D'accord? Parce que quand il y a un énorme fossé entre vouloir et pouvoir, d'accord? On peut tout vouloir, mais très peu peuvent. Et ça n'a rien à voir avec votre incapacité. Ça a juste à voir avec les limitations que vous vous êtes fixées à vous-même en fonction de l'éducation que vous avez reçue. D'accord? Donc, quand on parle d'auto-sabotage, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je suis partie à vous faire ces formations régulièrement? Parce qu'autour des équipes, on voit des gens avec beaucoup de potentiel, beaucoup de vouloir, mais pas du tout de pouvoir. D'accord? On veut, mais on n'a pas... Et beaucoup de gens rejoignent déjà des organisations où on est déjà dans le vouloir. Et les gens abandonnent parce qu'ils sont complètement perdus. Ils ne comprennent pas pourquoi, waouh, pourquoi ça a l'air facile pour les autres. Parce que voilà, je suis nulle. Ça crée des frustrations et les gens abandonnent tout simplement parce qu'on ne les a pas mis ce pont de visualisation qui va les permettre comme ça de passer d'abord par le pouvoir, pouvoir le faire, à vouloir avoir tout ce qu'on me propose. Et comme il n'y a pas eu ce pont, tu te retrouves directement dans le vouloir et tout le monde est dans le vouloir et tout le monde est déjà dans le pouvoir. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et toi, tu arrives là, tu es complètement déconnecté. Donc, au fil des mois, j'ai vu cette déconnexion
des gens complètement perdus parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et comme j'ai donné l'exemple la dernière fois, c'est comme si tu mettais un enfant, tu le prends directement, tu le mets au collège alors qu'il n'est même pas passé à la CIL pour apprendre le A, B, C, D. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver en sixième? Il va abandonner. Est-ce qu'il a abandonné parce qu'il est bête? Il a abandonné parce qu'il n'a pas eu les fondations, parce qu'il n'a pas eu le basique. D'accord? Donc, les gens n'abandonnent pas parce qu'ils ne sont pas capables. Les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas su ou ils n'ont pas su obtenir la bonne orientation, parce qu'ils n'ont pas su obtenir euh, euh, la bonne, on n'a pas su les guider dans la bonne direction. Pour avoir du succès, quand on parle de succès à l'échelle que je suis en train de parler ici, on ne parle pas de complément de revenus, on ne parle pas Parce que si vous êtes encore au niveau où ça fait des années que vous travaillez, mais vous avez tout le temps les mêmes résultats, vous êtes dans la phase d'auto-sabotage. Parce que vous avez mis un cap, c'est un mot français ça, vous avez mis un cap à votre évolution. Vous ne vous voyez pas au-delà de cela, mais vous êtes juste inconscient. Vous êtes bloqué au niveau où, parce que je vous dis ici, le seul endroit où on est en prison, c'est dans notre tête. C'est vous seul qui vous donnez les limites. Vous êtes les seuls à pouvoir débloquer le cap suivant. Parce que si vous rêvez gros et que votre subconscient est limité à, à votre passé, à vos craintes, vous ne verrez jamais au-delà de ça. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là un peu en termes plus simples. Je vais prendre l'exemple d'une amie encore, à qui on demande, à qui j'expliquais, je dis, beaucoup de gens, quand je dis aux gens, il faut apprendre à rêver gros et aussi apprendre à accomplir gros. Je dis, ah, moi, j'ai des gros rêves. Et quand je lui ai fait comprendre, mais tu as des gros rêves, pourquoi à ton âge aujourd'hui, ces gros rêves ne se sont pas réalisés? C'est tout simplement, il a fallu que je prenne des petits exemples pour montrer pourquoi ces rêves ne se sont pas accomplis. OK, pourquoi tu travailles là où tu travailles? Bon, ben, parce que ça paye bien mes factures. Mais c'est parce que ça paye bien tes factures, mais aussi parce que c'est là où tu te sens un peu à l'aise. Parce que vous avez déjà rencontré des gens où, à chaque fois, même si ça paye les factures, ils n'en peuvent pas. C'est bien qu'ils quittent ce travail-là, on est d'accord? Donc, si tu te contentes que ça paye tes factures et que tu supportes encore, parce que quelque part au fond de toi, tu te sens un peu à l'aise là-bas. C'est peut-être plus dur, les gens te crient peut-être dessus, mais c'est là où ta capacité de réflexion t'a laissé. Mais maintenant, si on te demande, tu dis que tu rêves grand, est-ce que tu te vois être le propriétaire de cette compagnie-là pour laquelle tu travailles? Quelqu'un qui rêvait grand, hein, il va bugger. Et c'est là où tu le ramènes à réaliser que tu peux rêver grand, mais si tu ne te vois déjà pas le propriétaire de là où tu travailles, comment tu vas atteindre la grandeur dont tu es en train de rêver? Moi, par exemple, mon auto-sabotage, encore année après année, c'était que j'avais jamais touché 45 000 pounds, par exemple, par an. D'accord? J'avais jamais touché 45 000 pounds par an.
Quand j'ouvrais mes petits, quand j'étais en France, je faisais dans comment on appelle encore ça, le euh, euh, auto-entrepreneur. Donc, j'allais à Paris, j'allais acheter mes bijoux fantaisie à Aubervilliers. Ma boutique, c'était ma voiture. Je brassais de l'argent là-dedans, mais mon cap dans ma tête, c'était pas plus de, on va dire, mon cap dans ma tête, c'était pas plus de 20 000 € par mois. Peut-être par rapport à la peur des impôts, comme on nous a mis cette frayeur de ne pas payer des taxes, on nous a mis cette frayeur que si tu dépenses un certain montant, les taxes vont te retomber dessus et on se met une prison, on se met un cap à pas traverser, on vit dans une misère contrôlée parce qu'on a peur d'aller dans l'autre cap. Et maintenant, une certaine éducation, tu te dis maintenant, OK, on te dit, bon, tu montes maintenant de compagnie, tu changes de compagnie, tu vas maintenant dans une autre compagnie, tu crées une autre compagnie, tu arrives dans un autre pays. Pour moi, le cas, arrivé en Angleterre, j'ouvre mon entreprise et on me dit, quel est ton turnover? Qu'est-ce que tu veux faire comme chiffre d'affaires par an? Mais je ne sais pas trop parce que je suis encore perdu entre le pound et l'euro. Et je me dis, et mon contact qui me dit, écoute, on va mettre 48 000 pounds par an. Bon, ben écoute, je suis dans un nouveau territoire, je suis dans un nouveau truc, mais regardez comment l'auto-sabotage a fonctionné avec moi. Moi, déjà, c'était énorme. Waouh, je vais faire 48 000 pounds. Et quand on dit 48 000 pounds, ce n'est pas que c'est l'argent que je vais rentrer à la maison avec, c'est 48 000 pounds de chiffre d'affaires. Mais ce chiffre était déjà énorme pour moi. Et que tu te dis, waouh, ça là, ça fait beaucoup. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent que tu vas générer dans ta compagnie. Mais ce chiffre pour ton subconscient qui n'est pas encore préparé, même si tu visualises gros parce que tu te mets dans l'entrepreneuriat, parce que peut-être, voilà, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, tu commences à rêver gros, mais ton subconscient n'est pas préparé à ce qui va arriver. Tu n'es pas encore prêt pour le succès que tu visualises. Il faut que ce soit en phase. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je me rends compte que je fais les 48 000. L'argent commence à arriver. Je me rends compte que je fais les 48 000 pounds en 5 mois, 6 mois, au lieu de le faire en un an, comme j'avais prévu. La panique s'implace. Et je vous dis ça au jour d'aujourd'hui parce que je suis devenue consciente. Mais à cette époque, je n'étais pas consciente. D'accord? Ce qui fait que cette époque-là, quand je vois comment l'argent commence à arriver, comme ça arrivait là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à attirer des problèmes. Tu commences à te justifier. Tu commences à paniquer. Je revois encore, j'ai encore ces sensations au jour d'aujourd'hui que je vous parle. Mais on n'est pas conscient cette période-là. Pourquoi? Parce que on est en train de sortir de notre zone de confort. Notre zone de confort, c'était de s'asseoir, peut-être parler de nos... Parce qu'à partir de ce moment, ton style de relation change. Le genre de personnes avec qui tu côtoies change. Les genres de personnes qui t'approchent maintenant ont complètement changé. Parce que ta vie est radicalement en train de changer. Et tout de suite, ton subconscient commence à paniquer. Tu commences à te dire, mon Dieu, tous ces gens de personnes qui m'approchent là, est-ce que je suis à leur hauteur? Oh mon Dieu, ce n'est que moi ici, Aglaïde. Oh mon Dieu, vous voyez un peu ce que je vous dis? Et tu retrogrades, tu commences inconsciemment à éviter les gens, tu commences inconsciemment, quand je dis éviter les gens, tu retournes vers tes anciennes connaissances, tu retournes vers tes anciens cercles, parce que c'est là où ta zone de confort. Et tu reproduis le même cycle encore et encore sans te demander, mais pourquoi je ne fais que rétrograder? Et tu reviens au même point d'égalité où tu te sens à l'aise, où ton cerveau sait que, oulala, tu es en sécurité, là, tu ne prends aucun risque là, tu es au bon endroit, tu es au bon tapis. Il a fallu des coachs pour que je puisse maintenant connecter mon subconscient à mon conscient, pour pouvoir maintenant déborder ce genre de truc et dire, ah, tu ne m'auras plus. D'accord? Pourquoi je vous dis ça ici par rapport à ce que vous faites au jour d'aujourd'hui?
Ce n'est pas parce que vous avez des objections aujourd'hui que ça veut dire que vous n'êtes pas compétent. Tout ce que le signal que ça vous annonce, c'est que vous devez juste vous commencer à vous améliorer, commencer à travailler sur vous. Par exemple, en Afrique, quand quelqu'un, on voit un fou dans la rue, tout de suite, on lui dit que voilà, il a été vendu dans la sorcellerie ou il a été, ça y est, il a à l'affût de la... Il peut avoir de la vérité là-dedans. Mais la plupart des gens, ça peut être que leur cerveau a atteint un niveau très rapide pour lequel ils n'étaient pas préparés. Et encore, c'était pareil, une autre expérience que j'ai dû vivre quand j'ai commencé Crowd beaucoup de cash. Au départ, je brassais tellement de cash que ça a failli me faire sortir de ma zone de confort. Vous avez vécu ça, puisque je partage toutes ces étapes avec vous. Il a fallu immédiatement que je vous ai dit, je suis allée prendre ce coach, Dr. Paul O'Brien, qui a commencé à m'aider à comprendre les valeurs associées à l'argent, qui parlait des points de nos neurones, les différents subconscients, nos valeurs, comment identifier tes valeurs. Comme ça, tu puisses apprécier. C'était toute une formation incroyable. Et là, maintenant, je sais que mon subconscient est prêt à aller chercher même 10 millions, 100 millions. J'ai développé mon cerveau à ce diapason. Donc, si vous êtes quelqu'un qui recherche vraiment le succès, les amis, vous ne pouvez pas obtenir ce succès si vous n'évoluez pas, si vous ne grandissez pas. Vous allez abandonner, vous allez prendre peur, vous allez paniquer juste parce que votre subconscient est en train d'envoyer les signaux à votre cerveau que, oh mon Dieu, elle est en train de sortir de sa zone de confort là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Elle est en danger parce que là, c'est la même chose avec le poids. Tu fais peut-être 100 kilos depuis toute ta vie et subitement, tu vas faire un régime draconien et en 6 mois, tu perds 70 kilos, par exemple. Mais ton subconscient envoie les signaux à ton cerveau pour dire, oh mon Dieu, il y a danger, elle est en danger, elle est en train de sortir de sa zone de confort là, c'est pas bien, il faut qu'on la fasse. Et c'est là où vous commencez à vous rendre compte que les gens commencent à sortir d'un régime, ils commencent à manger tout et n'importe quoi, ils ont faim à tout moment, ils ont des palpitations parce que le cerveau sait que non, elle est en santé à 100 kilos parce que vous l'avez éduquée comme ça pendant toutes ces années. C'est pareil, le chemin vers le succès. C'est pour ça qu'on dit, même pour une bonne prise de poids, pour ça qu'on te dit, va voir un diététicien, fais-toi d'abord éduquer à la bonne façon de manger, refamiliariser. Il y en a qui voient même carrément des psychologues d'abord, qu'on comprenne d'abord la raison pour laquelle tu as cette tendance à vouloir aimer certaines nourritures. Ça vient toujours de très, très loin, de notre enfance, de notre éducation, de l'environnement dans lequel on a grandi. Tout est connecté. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, il y a de l'auto-sabotage. D'accord? Maintenant, le succès, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir comme ça, que la vie va venir te donner. Le succès, c'est quelque chose que toi-même tu attires dans ta vie. Dans chaque chose que tu fais. À l'époque, nous, par exemple, dans notre jeunesse, on aimait dire, oh, cette personne-là est tout trop sérieux, quoi, trop coincé, c'est un truc. On les traitait de tout. Je vais vous donner un petit exemple avec mon employé mercredi. Mon employé qui me demande, comment est-ce que je fais pour accomplir tout ce que je fais? Je lui demande, qu'es-tu prêt à sacrifier? Et ça, pour nous, en tant qu'Africains, ce sont des mots qui font peur. Parce qu'on nous a tellement fait des lavages de cerveau, sacrifier des gens, sacrifier des ceci, sorcellerie et tout, et tout, et tout. Ce sont des mots que quand tu dis à un Africain, il faut faire attention à comment tu le prononces. Tapez-moi dans le chat si vous savez de quoi je parle, les amis. Moi, je lui dis, qu'es-tu prêt à sacrifier?
Parce que quand je lui parle de tous les livres, parce que moi, je ne peux pas rester avec des gens autour de moi sans essayer de les élever. Même mes employés, quand tu as travaillé pour moi, même quand j'étais encore en Afrique, quand tu travaillais pour moi, mon premier réflexe, c'était de rassurer que tu as un compte bancaire et que tu ouvres, que tu fasses une tontine. Si je te nourris, je veux que ton salaire, une partie, tu mets dans la tontine. Comme ça, quand tu vas bouffer cette tontine, tu mets, parce que je veux que, même si tu travailles avec moi, même si je n'ai plus de travail à te donner, tu sauras que tu es capable d'aller quelque part d'autre. Et c'est mon objectif ici avec Crowd One, à enlever cette peur de et si Crowd One n'était plus là dedans demain. Si tu as un état d'esprit élevé, tu fais ce que tu as fait quand tu dois le faire sans crainte. Beaucoup de gens ont de potentiel même d'évoluer énormément dans notre business-ci, mais c'est cette peur du lendemain qui les fait passer. Lâchez-vous. Si vous êtes capable, si vous êtes conscient de vos compétences, si vous êtes conscient de votre capacité, de vos habilités, de votre habilité, vous savez que une opportunité viendra. Si elle part, une autre viendra encore. Vous êtes prêt. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous êtes capable de faire. Il faut aller chercher son succès. Il ne te sera pas servi sur un plateau d'argent. Tu peux amener le succès dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Ton comportement envers les gens. Quand je dis à mon employé que tu es prêt à sacrifier, il me regarde comme ça, il s'installe bien, il me regarde. Il dit, OK, parce que pour ceux qui connaissent, je viens de finir ma 4e année universitaire. Cette année, je suis maman de 2. J'ai mes entreprises en ville. Je devais aller à l'université pour faire mes cours pendant 4 ans. J'ai mon équipe dans laquelle je dois traiter, je dois gérer. Je dois donner le support, l'aide qu'ils ont besoin. Et j'ai 24 heures, tout comme toi qui es là dans la salle aujourd'hui. Tout comme ces millionnaires qui ont eu du succès. Ils ont les mêmes 24 heures que toi. Mais si tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi? Comment est-ce que je gère mes propres 24 heures? Quand je l'ai expliqué, j'ai commencé par lui demander, tu as la télé dans ta chambre? Il dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu te sens prêt à enlever cette télé de la chambre? Il dit, ah. C'était déjà un non catégorique. Je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas te vois pas enlever la télé dans ta chambre? Ah, I need TV for sleep. Il me dit carrément qu'il a besoin de la télévision pour dormir. Encore une fois de plus, quelqu'un qui a développé son esprit à avoir besoin du bruit, de la voix de quelqu'un d'autre pour dormir. Je lui ai dit, et si tu remplaçais les heures de la télé dans ton lit à écouter des livres, à écouter des livres de motivation, écouter les succès des autres, comment ils ont fait, comment ils y sont arrivés, et t'endormir sur ces succès-là. Penses-tu pas que tu te lèveras avec quelque chose que tu as appris de mieux que ce qu'il y a? Parce que si tu regardes tes télévisions dans ta chambre, qu'est-ce que tu apprends de nouveau? Qu'est-ce qu'une télévision peut t'apprendre? Mais si tu as déjà élevé ton subconscient, ton conscient et tout ce qu'on peut dire, tu peux te mettre à regarder un film et tu apprends énormément de ce film parce que ton esprit est ouvert. On te dit, tu peux apprendre de tout. Je vous dis tout le temps ici, j'apprends de tout autour de moi. Parce que mon esprit est tellement ouvert que rien n'est anodin pour moi. Et il n'y a rien d'anodin dans la vie, les amis. Il n'y a rien d'anodin dans la vie. Développez juste votre esprit à être réceptif. Apprenez à faire ce qui a plus de sens à vos yeux que ce qui a plus de sens aux yeux des autres.
Je vais expliquer ça simplement par rapport à notre business ici. Combien de fois les gens se font distraire par les autres, se font frustrer par les comportements des autres? Ça y est, tu es dans ton business Crowd, ça marche, tu es motivé, tu as vu le potentiel, tu as vu, tu le sais que wow, c'est la porte de sortie pour ce que tu as toujours attendu. Mais du moment où tu quittes là, tu vas parler à ton voisin va te donner son opinion, ton voisin va réussir à te convaincre que ne brûle pas ton énergie là-bas, va réussir à te convaincre que il ne t'a même pas convaincu, hein. Tu as toujours dans ton cœur, tu sais toujours que Cravant, c'est pour toi, mais il a réussi à mettre le doute en toi, si bien que il a réussi à te faire comprendre que c'était plus pour toi. Mais si tu pries, si tu mets la priorité sur ce qui a plus de sens à tes yeux que celui que quelqu'un d'autre, personne ne pourra pas te distraire, les amis. Moi, j'ai commencé Crowd, ça fait 15 mois. J'ai vu énormément de gens abandonner en route, même des grands leaders, des gens qui avaient atteint des grands rangs, sauf qu'ils ne veulent pas aller seuls. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas aller seuls? Parce que ces grands leaders-là, ils sont ce qu'ils sont parce que vous avez vous les avez rendus ce qu'ils sont. Donc, s'ils vont là-bas, si on les a contactés pour les amener là-bas, si vous venez là-bas, ils continueront à être celui pour lequel on les a contactés. Donc, il va se rassurer que, et ce qui est poignant, ce qui est vraiment triste, c'est que vous allez arriver encore, vous allez oublier ce qui avait de l'importance pour vous. Peut-être ici, c'était pour vous, vous vous sentez à l'aise, vous abandonnez tout pour leur suivre et vous arrivez là-bas, vous n'aboutissez à rien. Moi, vous savez, ça fait 15 mois que je suis ici. On fait même des appels groupés. Je reste là subitement. Mon téléphone sonne en appel groupé. Des leaders essayant de m'amener quelque part. Vous croyez ils s'en foutent de qui je suis? Tout ce qu'ils veulent, c'est mon réseau, c'est ma force de travail. Vous croyez qu'ils font ça parce qu'ils m'aiment? Ils font ça parce qu'ils savent que, waouh, si j'ai Adelaide à mon réseau, je vais avoir son dynamisme, je vais avoir sa force de frappe, je vais avoir peu importe. Et ils vont insister encore et encore. Mais moi, je sais où j'ai mis mes valeurs. Je sais qui je suis et je sais ce que je veux faire. Et je vais toujours au bout de ce que je commence. Difficulté ou pas difficulté, je vais toujours au bout. Si ça demande que je vais chercher de la connaissance supplémentaire pour ajouter dessus, j'irai. Parce que pour moi, il est hors de question que quelque chose arrive à ma porte et que je sorte de ce quelque chose sans avoir appris quelque chose. Non. Pour certaines personnes ici, cette compagnie n'est pas là pour vous donner la liberté financière. Et je peux vous le dire, pour certaines personnes, cette compagnie n'est pas là. Peut-être la compagnie qui vous donnera cette liberté financière, peut-être elle est quelque part, elle vous attend. Mais elle n'est pas dans votre vie au hasard. Donc, sauf si vous vous mettez à fond, sans crainte aucune, vous ne débloquerez pas ce potentiel que vous avez besoin. Quand vous rejoignez quelque chose, quand vous vous engagez dans quelque chose, dites à votre corps, dites à votre esprit, c'est bon pour moi. Je suis là parce que je veux être là. Je suis là parce que je peux y arriver. Je suis là parce que je suis capable. Je suis là parce que je sais que ça a un sens pour moi. Je viens de voir que c'était une formation que j'avais faite en février. La moralité, les valeurs.
Ne compromettez jamais vos valeurs, les amis. N'interférez jamais dans les valeurs d'autrui. Chacun a son droit de suivre son propre rêve. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens, parce que c'est pas pour toi, tu vas vouloir détruire l'autre. Tu vas vouloir tout faire pour le décourager. Tu vas vouloir tout faire pour, euh, pour, euh, 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 pour lui faire comprendre que, voilà, beaucoup d'autres personnes font, vous avez vu, aussi tout ça a à voir aussi avec d'où vous avez grandi. Vous avez grandi où on vous traite toujours de bon à rien, s'il vous plaît. Des thèmes comme ça, évitez d'amener ça à vos enfants. T'es bon à rien, t'es feignant, t'es toujours en train de... Regardez ce qui va se passer demain. Quand quelqu'un va lui dire, t'es bon à rien demain, de toute façon, je le savais puisque même mes parents me le disaient. Même si c'est dans la colère. C'est nous, les mamans africains, hein. Aïe, aïe, aïe. Quand ça monte en vrille, là, avant que tu retrouves, tu avais entendu ta mère te dire imbécile. D'accord? Il faut beaucoup de compassion dans toute chose qu'on fait. Le succès, tu ne peux pas. Regardez les vrais riches. On ne dit pas ceux qui sont arrivés par accident, qui n'ont pas eu le temps de développer leur esprit. C'est ceux qui donnent le plus. C'est ceux qui font beaucoup d'œuvres caritatives. C'est ceux qui ont plus de respect pour les autres. Quand j'ai dit c'est ceux qui ont le plus de respect pour les autres, les amis, quelqu'un qui est un travailleur. Moi, quand je parle souvent à des gens, tout de suite, je peux savoir le genre de leader que c'est. Tu vas voir des gens à qui tu vas... Moi, je partage ici tous les soirs les différentes techniques, peu importe si tu es dans notre réseau ou pas. Quand je dis, par exemple, que les ateliers, je dois les réserver à mes équipes, c'est juste parce qu'eux, ils m'ont fait confiance dès le départ et je dois leur donner ce temps. Et si on est plus nombreux, je ne pourrais plus leur donner le temps à eux parce que les autres ont d'autres, ils ont leurs propres leaders sur lesquels ils peuvent aller. Ils ont d'autres personnes qui peuvent voir, mais mes équipes n'ont que moi. Donc, quand je fais des ateliers privés avec mes équipes, je les laisse privés pour pouvoir leur donner l'aide qu'ils ont besoin parce qu'ils n'ont que moi. Mais quand c'est sur les plateaux des formations généralisées comme ça, ceux qui ont vraiment du succès sont prêts à tendre la main parce que le succès, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un tout. Le succès, c'est un tout. Allez demander à quelqu'un qui a vraiment réussi un conseil et vous donnera ce conseil sans hésiter. Mais allez demander à quelqu'un qui croit qu'il est déjà arrivé de vous donner un succès. Vous avez déjà vu des gens où, par exemple, le gouvernement fait, par exemple, offre des trucs ou fait quoi que ce soit. Les gens ont cette information, ils le gardent pour eux comme si c'était, comme si c'est que eux, le fait qu'ils ont pris là, ils avaient vidé les fosses. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça, c'est la nature humaine. Ayez un mot, des valeurs. Les valeurs sont vraiment les clés parce que ça va enlever toute forme d'orgueil inutile. Ça va vous enlever le fait de toujours vouloir juger les autres parce qu'on aime beaucoup juger les autres, on est d'accord.
On a toujours tendance à juger un tel. Oh mon Dieu, tu as vu tel, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait. Mais on dit, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est sur ton œil toi-même. Nettoie d'abord ta propre devanture avant d'aller nettoyer la devanture de ton voisin. Quand tu apprends à prendre les gens pour ce qu'ils sont, tu n'as plus aucune frustration et tu développes comme ça la meilleure version de toi-même. Soyez authentique. Soyez vous-même le matin, soyez vous-même à midi, soyez vous-même le soir. Vous devenez duplicable. Vous devenez un modèle à suivre. Vous devenez quelqu'un qui inspire les autres. Quand tu te vois toi-même, quelle est la partie de toi que tu voudrais que les gens regardent, que les gens gardent? Quelle est la partie de toi que tu aimes bien, que quand quelqu'un met le point sur ça, tu te sens fier? Quelle est la partie sur laquelle les gens te complimentent le plus? Amplifie cette partie-là et transforme ça en faisant un peu plus de ça chaque jour. Quel est le moment que quelqu'un te dit merci et que tu te sens fier? Qu'est-ce que tu as fait en ce moment-là qui a plu tellement à quelqu'un et que qui t'a donné cette sensation de fierté? Et si tu amplifiais cette partie-là et que tu commençais à donner encore un peu plus aux autres de ça? Moi, mon plaisir, c'est de voir les gens heureux parce que j'y ai contribué. Et j'en donne de ça tous les jours parce que ça me fait du bien. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être mon plaisir. C'est à chaque fois que je m'achète un bon sac Chanel. Mais travaille ton succès pour que demain, tu te fasses ce plaisir-là. Peu importe ce qui vous fait plaisir, travaillez vos qualités pour atteindre ce succès qui vous fera plaisir. La foi. Tu le verras seulement quand tu y croiras. Tant que tu n'y crois pas, tu ne verras pas. Je m'explique. Tant que tu ne vois pas, tu n'y croiras pas. Ça veut dire quoi? Si chez Crowd One au jour d'aujourd'hui, tu ne te vois pas en tant qu'ambassadeur, tu n'y croiras jamais que tu peux être ambassadeur. Si tu ne te vois pas en tant qu'ambassadeur, que tu dors comme ça, pour toi, le fait de ne même pas être ambassadeur n'est même pas une option, tu ne peux pas y croire. Et si tu ne peux pas y croire, comment tu peux aller le chercher? Peut-être pas ambassadeur. Moi, quand je cherchais mon rang de directeur, je ne me voyais rien d'autre que directeur. Je me voyais en croisière. Je me voyais dans toutes les réunions des directeurs en montant. Je me voyais dans les différentes conférences. Je me voyais VIP dans la compagnie. Je ne me voyais pas autre. Ma foi était devenue tellement grande là-dedans parce que je me voyais déjà là-dedans. Parce que les gens croient, les gens renversent ce processus. Ils veulent d'abord voir avant d'y croire. Je veux d'abord voir avant d'y croire. Non. Tu ne pourras que croire quand tu auras vu. Tu ne pourras que croire que quand tu auras vu. Si on te parle du concept Crowd One, tu ne pourras que croire quand tu auras vu, compris le concept, compris la vision de ce concept. Tant que tu n'as pas visualisé
Le concept, quand tu n'as pas vu comment révolutionnaire ce concept est, comment tu pourras y croire? Tu ne pourras croire en cette compagnie que quand tu auras visualisé, quand tu auras vu de quoi il s'agit. La foi, comme on dit, la foi pour les chrétiens, se croit sans avoir vu. Mais quand on dit croire sans avoir vu, si tu veux voir en un mot, c'est que tu as déjà vu en fait. Tu as déjà vu le monde nouveau, tu as déjà vu le paradis, tu as déjà tout vu ça. Tu as déjà vu ce que tu vas obtenir parce que tu as la foi. Et ce n'est que pour cela que tu commences à y croire. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Parce que les gens pensent que je vais avoir la foi avant de croire. Non, je vais d'abord voir avant d'y croire. Tu dois pouvoir, je vais d'abord avoir, je vais d'abord avoir la foi avant d'y croire. Je vais d'abord voir ce que la compagnie a à faire. Je vais d'abord voir le résultat d'abord avant de commencer je m'embrouille les pédales, hein? J'essaie de vous expliquer ça de manière simple. D'accord? On dit tout simplement, tu le verras quand tu auras cru. On va rester sur ça. Tu le verras quand tu auras cru. Donc, ça veut dire, crois déjà à tes propres potentiels et tu pourras voir le résultat. Crois déjà à ton propre potentiel et tu pourras voir le résultat. Et ça, tu arrives à ce niveau-là quand tu t'es libéré de ce que les autres pensent de toi. Quand tu vas te libérer de l'opinion que les gens ont de toi, tu vas commencer à avoir un changement radical dans ta vie parce que tu vas commencer à te faire confiance. Tu vas commencer à accepter prendre tes propres décisions sans être affecté par l'opinion des autres. Tu vas commencer à accepter de faire tes propres erreurs parce que c'est ça qui fait peur aux gens. Ils ont peur de faire leurs propres erreurs, ce qui fait qu'ils n'osent même pas. Mais comment tu vas apprendre? Mais comment tu vas apprendre? Être. Tu dois devenir cette personne que tu veux être. Il y a plusieurs formules, hein. Tu dois vraiment devenir. Ça commence avec la connaissance en toute chose. Si c'est dans ton business, tu dois maîtriser ton business. Si c'est dans ton propre développement, c'est d'apprendre à te connaître. Et maintenant, tu dois passer à l'action. Donc, pour pouvoir devenir cette personne, la connaissance est importante. Passer à l'action est important. Si c'est passer à l'action dans ton développement personnel, c'est commencer à travailler radicalement pour ce changement en toi. Tu dois commencer ce changement, à éliminer toutes ces craintes-là, toutes ces opinions des autres-là, éliminer toute cette, peut-être cette paresse-là, tous ces jugements, toutes ces négativités. Tu dois commencer à passer à l'action. Et après, tu deviendras la meilleure version de toi.
Le seul endroit où tu es en prison, c'est dans ton cerveau. C'est toi seul qui sais quand tu dis, oh, je ne peux pas, c'est trop dur. Mais tu as tout à fait raison puisque tu te dis à toi que c'est trop dur. On ne peut pas te contredire. Et si tu dis, oh, ben, bien sûr, je peux le faire, tu as tout à fait raison aussi parce que la décision de faire ou de ne pas faire t'appartient. Donc, si tu préfères amplifier le pas faire, tu te mets toi-même dans ta propre prison mentale. Mais si tu amplifies le faire, tu te libères et tu continues à essayer encore et encore et encore. Et au fur et à mesure que tu essaies, tu polis, tu continues à polir jusqu'à ce que ça devienne un diamant. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de mal faire, n'aie pas peur de se tromper. Tout ça fait partie du processus. N'aie pas peur d'être moqué. Et j'ai encore une amie aujourd'hui qui me disait, pardon, je veux te demander un truc, mais s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Hein. Je dit, laisse-moi te dire que si moi, j'avais peur que les gens se moquent de moi, je ne serais pas dans les Zooms tous les soirs à bricoler mon français, là. Et quand je passe à mode anglais, je passe mon temps à bricoler mon anglais là-bas. Mais parce que j'ai appris, mon opinion de moi sont mes valeurs. Celui qui est dans mon Zoom pour juger mes fautes de français, c'est son opinion de moi. Mais s'il est dans mes Zooms parce qu'il veut apprendre quelque chose, c'est sa responsabilité. Est-ce que parce que j'ai dit un mot déplacé en français, que ça fait de moi quelqu'un d'illettré? Est-ce que c'est parce que j'ai prononcé un mauvais mot en français que ça fait moins de moi l'entrepreneur que je suis? Que ça fait de moi moins que la maman que je suis? Que ça fait de moi moins le leader que je suis? Si vous laissez l'opinion des autres à vos égards vous empêcher de prendre l'étape suivante, c'est ce que vous pensez de vous. Si au lieu de te dire, ça a peut-être l'air bête, ma question que je veux poser, s'il te plaît, ne te moque pas de moi, par exemple, c'est que tu te sens incapable de poser des bonnes questions. Alors que si tu te dis, cette question, j'ai besoin d'une réponse parce que c'est important pour moi, est-ce que je vais te poser cette question, s'il te plaît, est-ce que tu peux me répondre? Là, c'est toi qui dis à ton cerveau, la vie est faite d'apprentissage. Si je ne pose pas de questions, comment j'apprends? Si je ne fais pas d'erreur, comment je me corrige? Si les gens ne me moquent pas, ne se moquent pas de moi, comment je saurai comment je suis forte? Tout ça, c'est le yin et le yang. Arrête de bagarrer avec ton cerveau. Arrête de dire à mon cerveau, je ne peux pas, alors qu'il y a une petite voix qui te dit, pourquoi tu penses que tu ne peux pas? Arrête d'être contradictoire. Va tout simplement pour je peux, parce qu'on n'est pas né une erreur de la nature. On commence à savourer la raison pour laquelle on a été né, libre et heureux. L'éthique est très importante. Ne compromets jamais tes propres principes. Si ce que toi, tes valeurs, c'est inspirer les autres, ne te compromets pas. Si tes valeurs, c'est d'être honnête, ne laisse pas quelqu'un te faire mentir pour lui. Si tes valeurs, c'est c'est d'avoir, d'aider les autres, ne laisse personne te faire croire le contraire. Ne fais toujours que ce qui va avec tes propres valeurs.
Ne fais jamais quelque chose pour lequel tu vas faire et tu vas aller dans ton lit, tu vas te morfondre, tu vas t'en vouloir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose que tu ne voulais pas faire. Et il n'y a rien de mal à ça. On nous a tellement fait culpabiliser dans la vie qu'on fait souvent des choses juste parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire. On a peur que les gens vont nous juger. On a peur que les gens vont euh, 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 dire ci ou ça. Ce qui fait que on fait des choses qui nous rendent malheureux. On fait des choses qui nous rendent tristes. Alors que, laissez-moi vous dire la vérité, vous n'aidez pas forcément la personne en faisant ça. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui va arrêter d'abuser de ça encore et encore. Mais si vous-même, vous n'êtes pas heureux, comment vous pouvez donner de l'amour autour de vous? Si vous-même, vous êtes triste, comment vous pourrez faire des gens heureux autour de vous? Si vous êtes compromis, comment vous serez à l'aise de tenir la main des gens autour de vous? Faites attention à comment vous traitez les gens. Apprenez à traiter les gens de la façon que vous voulez être traité aussi. Tournez votre langue dans la bouche 10 000 fois avant de faire quelque chose que vous allez regretter. Soyez toujours authentique, humble. Le savoir, c'est la clé. Le savoir vous libérera. Si tu es ici et que tu veux vraiment commencer à devenir quelqu'un avec du succès, tu ne peux pas obtenir le succès si tu n'es pas prêt à ajouter un peu de connaissances. Tout commence d'abord tout commence d'abord par comment je me connais, qui suis-je vraiment? Arrête de courir après l'achèvement, l'accomplissement ou le succès. Parce que pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des gens qui veulent, oh, il me faut être manager tout de suite, il me faut être manager tout de suite. Il me faut être président tout de suite, mais je n'ai pas envie de savoir comment le faire. Je veux juste être président. Mais tu n'auras jamais ce rang. Mais par contre, si tu commences à te concentrer sur comment devenir président, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ma compagnie, je dois la maîtriser, comme ça je peux répondre à tous ceux à qui je parle. Comment je peux m'organiser? Quelles sont les techniques que je dois mettre en place? Une fois que tu as cette connaissance-là, le rang que tu cherches va arriver d'une manière ou d'une autre. Et faites surtout les choses parce que ça a de l'importance pour vous. Quand vous faites quelque chose parce que ça a de l'importance pour vous, vous êtes endurant. Ça veut dire que si tu sais que moi, au rang de manager, j'aurai atteint mon objectif chez Crowd1, travaille pour ce manager-là parce que ça a de l'importance pour toi. Pourquoi? Parce que si je suis manager, même au jour d'aujourd'hui, si on me dit que les managers touchent 1 000 €, moi, avec mes 1 000 € par mois, je pourrais mettre mes enfants dans les bonnes écoles. Peu importe, je vous donne des exemples. Hein. Faites des choses parce que ça a un but dans votre vie, parce que ça a un sens dans votre vie, parce que ça c'est important pour vous. Mais identifiez pourquoi c'est important et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Je rigolais, j'avais un ami, Dr. John, qui est venu me rendre visite ici. Et je dis, ouh, John, mon cerveau est saturé. Je crois qu'il n'y a plus de place dans mon cerveau pour réfléchir. Et il me dit, tu serais surpris de savoir ce que ton cerveau peut contenir. Tu serais surpris de savoir ce que ton... Tu ne peux pas épuiser ton cerveau. Ce qui épuise ton cerveau, c'est le stress, c'est la procrastination.
Quand tu nourris ton cerveau de la mauvaise graine, c'est ce qui épuise ton cerveau. Je m'explique. Quand tu sais que tu es censé faire quelque chose, tu ne fais pas quelque chose, ça absorbe, ça te traumatise, ça te pénalise. Et tous ces remords-là saturent ton cerveau, mais ce n'est pas que ton cerveau est plein, c'est que tu as laissé la culpabilité t'envahir. Et cette culpabilité-là t'inonde. Moi, quand je donnais mon programme pendant tout ce temps, j'avais une certaine discipline parce que j'avais l'école. Je devais adapter complètement mes journées pour faire mes 24 heures. Je vais au lit tôt. Moi, quand je dis tôt, souvent 20h, 21h, je suis déjà couché. Au plus tard, 22h. À 3h, 4h, je suis réveillée, mais j'ai eu assez de sommeil. On dit que pour un enfant, il faut 10 heures de sommeil, mais pour un adulte, 6, 8 heures. Moi, si je vais au lit à 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, j'ai déjà eu 6 heures de sommeil réparateur. D'accord? Si je me lève à 4h, je fais peut-être 30 minutes de méditation. À 4h30, je commençais mes cours d'université. Déjà, j'ai ma fierté parce que j'ai fait ma méditation. Ça, c'est déjà fait. Je fais mes cours pendant 1h30, 2h. Donc, si je fais à 4h30, donc 5h30, 6h30, 2 heures où je suis concentrée dans mes cours d'université. Et ça, toute la journée, mon cerveau ne sera pas en train de culpabiliser. Oh mon Dieu, j'ai trop à faire, j'ai mes cours là que je n'ai pas encore fait, j'ai mes devoirs que je dois soumettre à l'école, je n'ai pas encore fait. Toute ma journée, mon cerveau va ressasser la même chose. Ça, ce n'est plus là. C'est fait. Et parfois, à 6h30, je m'en vais encore me coucher 1h30, juste pour un peu revigorer. Et à 7h30, tu descends déjeuner avec tes enfants, tu fais ta part avec ta famille, mais non. Tu descends là, 7h30, tu te lèves, tu t'apprêtes 30 minutes, tu descends, 8h, tu prends le petit déjeuner avec la famille et tout. Tu sais que tu as aussi accompli tes devoirs familiaux. C'est surtout pendant les périodes d'école, quand ils doivent se lever pour aller faire. Ça aussi, c'est fini. Tu n'as pas de culpabilité dans la journée où je n'ai pas vu mes enfants, où je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et tu continues maintenant les autres tâches de la journée quand tout le monde se réveille. Maintenant, si quelqu'un me dit, ben, écoute, à l'époque, quand j'ai commencé, tu les réseaux que tu as des équipes qui sont dans les zones, les horaires différents. Tu es paniqué à 4 heures, à minuit, 1h, 2h, tu es encore debout parce que c'est l'heure chez eux. Mais il avait fallu trouver un juste équilibre. Ce que j'avais appris à dire, écoute, quand il est 10 heures ici, quand il est 12 heures ici, il est 6 heures chez toi. Lève-toi 6 heures, on travaille. Parce que j'ai besoin de mes nuits de sommeil. Donc, lève-toi 6 heures avant que tu commences ta journée. Lève-toi 6 heures, on travaille. Et puis, tu sais, si c'est que il est 20 heures ici, peut-être il est 13 heures chez toi. On peut travailler à 20 heures, c'est encore une heure descente pour moi. Et j'ai trouvé un juste équilibre et ça marche parfaitement bien. Et je n'ai pas à me compromettre. Et je n'ai pas à me sentir coupable que j'ai abandonné les gens. Tout est une histoire d'équilibre, d'être posé, de, de s'asseoir, de voir ce qui nous arrange. Parce que si tu arrives à trouver ce qui t'arrange, tu ne culpabilises pas. Tu laisses assez d'espace pour tout le monde. Et voilà pourquoi depuis 15 mois, on est dans les Zooms tous les jours, sans que ça ne me donne aucune, je ne me sens aucune pression, je ne me sens aucune, euh, pour moi, ce n'est pas un fardeau. Comme je disais l'autre jour les gens utilisent leurs enfants pour excuse. Je n'ai pas le temps parce que mes enfants, je dis, mais attendez, tout ce que le signal, vous êtes en train de dire ça pour vous,
Mais le signal que vous êtes en train d'envoyer aux autres, c'est que vos pauvres enfants, vos chers enfants, vos amours sont le frein à votre succès. Parce que le temps qu'on donne aux enfants, c'est le temps attribué aux enfants. Ça ne doit pas être utilisé comme excuse pour ne pas sortir de cette zone de confort. Toi, tu es là, c'est anodin pour toi. Oh non, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants et tout. Pour toi, c'est anodin. Mais le signal que tu envoies à l'univers là-bas, c'est que mes enfants sont la cause de mon échec. Mes enfants sont la raison pour laquelle je ne suis pas là où je veux être aujourd'hui. Évitez d'utiliser des excuses qui n'ont pas leur place. Parce que si vous regardez les priorités que vous donnez dans vos vies, si vous éliminez pas mal d'entre eux qui ne vous servent à rien, vous vous rendrez compte qu'on a 24 heures dans une journée. Donc, voilà pour aujourd'hui ce qu'on voulait partager avec vous.